Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur World of Tanks. Alors là on est avec le BZ 176. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire des vidéos sur plusieurs types de chars, des démonstrations, savoir si le char vaut le coup ou pas. Bon là malheureusement un char qui ne ressortira pas, enfin du moins pour le moment. Alors si je vous le dirais de l'acheter, alors franchement foncez les yeux fermés, hein. C'est vraiment le char pay to win, vraiment c'est un char par excellence. Il n'y a vraiment rien à dire. Il a du blindage de partout. Il est. Bah, de face, il a 250 de face. Toutes les plaques de blindage que vous voyez, ils sont blindés, hein. Que ça soit de face ou sur le flanc, il a 150. Donc, franchement, bien anglais, bien utilisé, c'est vraiment un très 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 bon char. Bon, à part la toute petite plaque que vous voyez en gris clair tout en dessous là, c'est une plaque qui est moins blindée, mais elle reste franchement très efficace. Alors, les petits points que je dirais de faiblesse sur ce char-là, c'est que la tourelle, si vous voyez bien de face, elle est incurvée. Elle n'est pas droite comme les autres, comme vous voyez ici. Elle est un tout petit peu incurvée, je sais pas si vous le voyez là. Du coup, quand les gens ils veulent vous mettre des tourellos et tout, au corps à corps, quoi, je vous conseille pas trop de ram un mec parce que s'il connaît ce point faible, vous allez vous faire ouvrir. Peu importe que ce soit de l'AP, de la PCR, de la Gold. Franchement, il se fait auto-pain dans le tourello pour moi. Après, ça dépend si vous y avez un petit char devant vous ou autre. Donc voilà, je vais vous laisser le gameplay. Hop. Alors attends, là je suis en visée. Hop, voilà. Il y a des petits turbos aussi, franchement ça va, c'est maniable, ça vaut le coup. Enfin, la plupart du temps, je garde un turbo pour en cas d'urgence ou pour te barrer. Je garde toujours un turbo sur ce char. Moi je trouve aussi, surtout, c'est il a un peu une description du char qui est très troll. Par exemple, ils mettent 0,39 de dispersion. Et ils mettent un temps de reload de 3 secondes et quelques, 3 secondes 19 si c'est bien ça, je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai avec mon équipage et tout. Mais vous allez voir dans la vidéo, franchement, ça donne pas l'impression. Je vais mettre des tourellos, je vais pré-shot des mecs, tout va passer. Franchement, j'ai l'impression que ce char, c'est ce qui est écrit, c'est pas pareil que sur le gameplay. Genre vraiment, c'est pas un char qui vaut ce qui a marqué sur le papier, quoi. Faut vraiment l'essayer pour se dire ah ouais ok, c'est vraiment le char par excellence. Là les TS54 ils vont avancer. J'ai pas trop compris leur move, ils vont push. Moi j'ai pas décidé de push parce que à droite il y avait un groupe qui était là. Et à gauche ils étaient plusieurs et c'est un peu trop risqué je trouve de faire ça. Ah voilà il se prend un 600, 200. Il est déjà one shot. Voilà je l'aurais écrit dans le chat, moi j'écris beaucoup dans le chat. Ça me saoule de voir des gens faire des moves un peu bêtes. Alors je sais qu'il y en a qui les auraient suivis pour push avec eux, mais je sais pas comment la game va se dérouler, je sais pas si on va gagner. Du coup je préfère quand même être sur mes gardes. Alors là en plus je vais un peu galérer à jouer vu que je suis avec une nouvelle souris, ma souris elle est morte. Quand je vise elle monte toute seule, du coup je fais avec la souris de ma copine. Elle l'utilise jamais. Le problème c'est que son bouton il est un peu plus haut parce que moi j'utilise un bouton pour là j'ai mis un petit 800, j'utilise le bouton pour passer en mode visée sur ma souris pour éviter de bouger le plus haut sur le clavier. Ok. On me fait le canon. Vous avez aussi une bonne dépression avec ce char, c'est vraiment un truc de ouf. Comme vous le voyez là, vraiment il y a une dépression, c'est vraiment quelque chose. Si un jour ce char il sort ou que vous avez les moyens de vous l'acheter, franchement je vous dis prenez-le. En full gold comme ça, avec c'est de la gold, c'est que de la munition payante à 7000, c'est à 7000 crédits, c'est le plus cher. C'est vraiment pour moi la meilleure, la paix. Moi ça sert vraiment à rien du tout. Et puis vous perdez pas de crédit, si vous avez un compte premium, vous perdez pas de crédit avec ce char. Franchement pour l'instant j'ai pas perdu de crédit, alors vraiment pas du tout. Là je me suis dit je vais reculer un peu parce qu'on sait jamais s'il décide de me push. Après il y a l'IS-6 qui arrive, du coup je me suis dit allez hop, encore avancer.
comme je vous dis sur mes précédentes vidéos, vraiment jouer avec les équipes, même si les gens sont nuls ou ils sont forts, ils sont forts c'est encore mieux. Mais même si, peu importe l'équipe en tout cas, faut vraiment jouer avec la team. Faut jamais y aller solo ou faire des petits moves à la con tout seul. Parce que bah vous pouvez vous faire one shot ou vous faire sortir bêtement. Là pour l'instant ça va, ça se déroule bien. À part au milieu, voilà, on est 3. L'autre côté il est tout seul, il va t'aider. Team 63 il a pas percé. Ok, et lui il est mort. N'hésitez vraiment pas à utiliser votre dépression sur le jeu. Franchement, il faut vraiment utiliser tous les éléments de décor que Sword of Tanks faut utiliser. Il faut vraiment utiliser le maximum, ils sont là pour vous aider. Mais s'il y a des chars avec des canons comme ça qui ont plein de dépression, là je me prends un shoot. Voilà. Isu il arrive au bon moment. Franchement, il a bien joué, mais il va se faire sortir parce que, vous voyez, à ce moment-là, il a push tout seul alors qu'il y avait du monde à côté. Et bah, tu te fais allumer. Voilà pourquoi moi je veux jamais push tout seul. Toujours d'avoir des risques comme ça, quelqu'un qui vous push par derrière ou 2-3 mecs en même temps. Et vous pouvez rien faire. Là, Lizzie il a fait une grosse erreur. Je sais qu'il va se faire punir. Ouais, du coup, je lui dis sur les éléments de décor, ils étaient vraiment pas utilisés. Là, regardez. Le Torello il passe. 0,39 de dispersion. Impeccable. Le Torello il est passé. Bon, on veut dire que pour moi, les descriptions du char sont vraiment fausses. Mais vraiment fausses. Depuis que je l'ai, que je le joue, enfin laisse un compteur à mon pote qui m'a prêté, mais depuis que je le joue, c'est vraiment avec précision. C'est franchement, t'as pas l'impression qu'il a 0,39. Qui tire avec un obusier trop à l'autre. Beaucoup d'obusiers là qui auraient loupé. Hein. Les chars, les obus seraient partis en l'air, ils auraient pas touché ou autre. Et du coup je décide de ramener le KPZ avec l'allié. Pour sortir, c'était un peu lourd. Puis là je me suis dit, les rachets mais le scorpion il a pas été spot. Demandez souvent aussi votre équipe qui était spot, qui a pas été spot. Donc en haut à droite il y a les petites ampoules. Donc soit quand les ampoules c'est ça quand t'es spot, quand c'est allumé c'est qu'il est spot, et quand il y en a aucune c'est qu'il a jamais été spot. Donc là il y en a qui n'ont pas été spot, je me suis dit ok je sais pas où est-ce qu'ils peuvent être peut-être dans la ligne E9, level prototypo, ils nous attendent. Du coup là le scorpion il a été spot, je me suis dit ok, donc déjà lui il est là. Là j'attends de le spot vu que je sais qu'il allait passer, hop il a fait l'erreur. L'obus il passe encore une fois. 835. C'est vraiment trop fort. Ce char est vraiment trop fort. Du coup là je vais encore faire attention. Parce qu'il y a toujours le RHM qui passe spot. Alors là d'habitude je mets les stats. Mais là j'ai pas les stats de vie sur ce compte là. Vu que bah il faut que j'aille sur Google et tout sur le site. Et que je les active, mais c'est pas mon compte à moi, du coup je les ai pas activés. Tu vois, j'avais pas envie de le push là, j'ai vu que le prototypo il va avancer. Du coup je me dis ok il s'est pas fait spot. Pour moi il y a personne dans la ligne de push, du coup je vais y aller. Je vais aller l'aider, j'attends encore pour être vraiment sûr. Il lui a tiré dessus, il a fait une track. Du coup si j'y vais, je me lance. Je vais essayer de lui mettre un obus en roulant. Voilà 811, je le rame. Bon là il m'a tiré en dessous de la caisse, vu que j'étais en l'air. Il a réussi à me la mettre. J'essaie de me décaler au maximum par la droite pour que le prototypo il lui tire dessus. Vous voyez je le pousse mais vers la droite, pas vers le centre. Pour éviter de lui gêner son tir. Au final je vais réussir à arriver dans un petit tir. Donc ça fait ça en plus. Il y a le 703. Alors là je vais vous faire un petit stop. Ce que je vous conseille aussi sur ce char, quand vous êtes face à un mec comme ça,
tourner à droite à gauche avec votre char. Vous allez voir, je vais vous montrer là dans un instant. Parce que toute la caisse que vous voyez là, juste là, là où il y a les deux gros anneaux, tout ça c'est blindé. Mais tout ce qui est en dessous, c'est blindé, mais faut savoir l'incliner. Donc quand je vous dis incliner, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous faites du droit de gauche, comme ça lui ça va faire sur l'écran, il va le voir en rouge, puis en orange, puis en vert. Il va le voir de toutes les couleurs. Alors, hop, voilà, il a fait une track, il s'est loupé. Et voilà. Donc les deux obus, il a tiré deux fois il m'a bounce. Rien qu'en jouant comme ça. Que si vous y allez face à face, le mec il va pouvoir voir votre bas de caisse ouvert, il va tirer et ça va passer. Bon voilà, encore une fois sur les chars qui ont du blindage comme ça de face, n'hésitez pas à faire du droit de gauche, ça perturbe l'ennemi. Ça lui fait un peu la caisse multicolore, il sait pas très à quel moment tirer. Alors en plus il a tiré dans la track avec une hit, donc voilà, la hit dans les tracks c'est pas ça quoi. Ça passe pratiquement jamais. Là j'attends qu'il se fasse spot. Au final je vais voir qu'il avance à son triangle, il est en train de descendre son logo. Je me suis dit ok il va rush, je tirais. Hop, dans la track. 839. Donc là le prototype je me suis dit là-haut, je vais vite avancer avant qu'il me spot et qu'il me tire sans ma tourelle vu qu'elle est bien inclinée. Je vais vite aller me cacher, au final il m'a spot, je vais essayer d'aller vers la maison pour pas qu'il me mette un shoot. Là je suis plus spot et je vais avancer. Et là vous allez voir le prototypo. Le pro ghetto il est là. Et regardez pourquoi je vous dis que ce char c'est du n'importe quoi. Et je lui ai mis un Tourello, moi j'ai mis 693 mais j'aurais pu le one shot. Pour dire à quel point ce char c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois, inclinez-vous comme j'ai fait. Vous avancez, vous tournez à droite, gauche. Et puis voilà. Voilà une petite partie très sympa avec le BZ 6300. Regardez comme je vous dis le blindage de caisse, vous avez vu tout ce qu'ils ont bounce. Là le haut de caisse c'est vraiment blindé. C'est à partir du petit point noir tout en bas à droite où ça devient plus du papier entre guillemets. Bon, du papier mais quand même bien blindé quoi. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je verrai sur quel char vous faire, si je fais un lourd. Je pense plus faire un lourd ou un med. Donc j'ai déjà fait du light, j'ai pas fait encore de TD, je vais voir. Je vais y réfléchir. Sur ce les gars, bonne soirée, bon après-midi ou bonne matinée. Sur ce, à plus.